Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation concernant Angular la version 7. Dans cette vidéo, on va mettre en pratique la notion de composante ainsi que les notions qui ont en relation avec les composantes, en mettant en place une application en gestion d'utilisateur qui permet d'afficher les utilisateurs. Par la suite, on va ajouter un formulaire pour ajouter l'utilisateur, et après, dans les prochaines vidéos, on va traiter la notion d'authentification et des rôles. Ok, on commence. Là, comme pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, j'ai fait une petite introduction sur Angular. J'ai comparé même la différence entre Angular et la dernière version de Angular et AngularJS. Et j'ai créé un projet. J'ai créé un projet qui s'appelle, à la fin de la vidéo précédente, j'ai créé un projet qui s'appelle UserDemo. Là, actuellement, j'ai déjà lancé ce projet avec la commande ngcr, comme vous voyez là. Le projet est déjà lancé. Donc c'est bon, comme vous voyez là, c'est la page d'accueil. Angular par défaut, écoute sur le port 4200. Donc on commence. On va commencer d'abord par créer un composant. Donc vous voyez le projet ici. Ça c'est le projet UserDemo qu'on a créé dans le vidéo précédent. Là comme vous voyez, il y a ça l'architecture du projet. Par défaut, Angular nous donne une composante qui s'appelle App. Après ici, pour tout ce qui est asset, dire tout ce qui est CSS, tout ce qui est image, etc. Et ça, normalement, moi pour le design, je vais utiliser Angular. Je vais par la suite ajouter. Donc on commence pour ne pas rester beaucoup dans tout ce qui est théorique. On va passer aux pratiques maintenant. Donc pour créer un composant, on crée, comme vous voyez là, la commande ngl. C'est Angular série. Je pense que dans les vidéos précédentes, j'ai déjà montré comment installer Angular série et comment pouvoir l'utiliser. Pour cette vidéo, je vais utiliser principalement la commande ngGenerate. ngGenerate. Soit pour raccourci, vous pouvez écrire seulement ngg. G, ça veut dire generate. Component, on va générer un component, donc on peut écrire component comme si, mais comme raccourci, on peut utiliser seulement C. Donc on va créer des composantes. Donc je viens de vous dire, on va traiter une application de gestion d'utilisateur, un petit module plutôt, gestion d'utilisateur. Donc au départ, je vais afficher la liste d'utilisateurs. Après, je vais ajouter un formulaire pour l'ajout d'utilisateur ainsi que la modification. Après, par la suite, je vais essayer d'exploiter le protocole HTTP, la PLS plutôt, pour ajouter l'utilisateur deuxième application backend, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais continuer. Donc normalement on a une application de gestion ou un modèle de gestion d'utilisateur. Ce qu'on a besoin, donc on a besoin d'abord de générer les headers de l'application. On a besoin de générer également le footer, et on a besoin de générer par exemple la liste d'utilisateurs, c'est-à-dire la component. Donc on découpe l'application en component. Et un component pour la liste d'utilisateurs, un component pour le formulaire de gestion d'ajout d'utilisateurs et leur modification. Et je vais ajouter par la suite un formulaire d'authentification. Donc on commence. Je vais commencer d'abord par header component. Je vais aussi pas créer un formulaire, un component qui s'appelle header. Et j'ai généré ce header. Ça c'est des anciens projets que j'ai fait. Je vais faire mes taux pour ne pas gaspiller du temps. Ouais, je vais procéder un peu tic tac split close all. Oui, c'est comme ça, c'est bon, close all. Maintenant on est bon. Donc on va voir notre projet. Tic tac. Le composé en train d'être créé. Donc je pense que j'ai un ordinateur un peu ancien, je sais pas. Donc en attendant que le composant se crée, je vais vous montrer un peu l'architecture d'un composant. Là, comme vous voyez, le composant app créé par défaut, il a les normalement. Donc comme vous voyez là, le composant est déjà créé, donc c'est bon.
La création d'un composant est équivalent à la création d'un fichier HTML, la vue, d'un fichier .spec.ts pour tout ce qui est test unitaire. .ts ça veut, .ts ça veut dire TypeScript. Et un fichier components TypeScript, vous pouvez la comparer comme une sorte de contrôleur. Et un fichier CSS, éventuellement un fichier CSS. Donc pour la partie header, comme vous voyez là, on a le component. Donc pour la partie header, je pense qu'on va se contenter d'ajouter une sorte normalement de header. Là. Donc pour vérifier que notre composant marche bien, on peut faire comme ça. On peut prendre app header. Par défaut, Angular ajoute le préfixe app. Donc on peut venir de la page principale qui s'appelle app.components, c'est la page principale. app.components.html. Pour le moment, il affiche ça. Ça c'est l'exemple démo, comme vous voyez là. Donc nous, on va supprimer tout ça. Et on va afficher seulement la partie header. Donc je pense que je vais supprimer tout ça. Et je vais mettre un header comme ça, une sorte de balise. Oui, heureusement, l'éditeur il a la complétion. Pour ceux qui ont besoin d'un éditeur pour utiliser Angular, moi j'utilise l'éditeur de Microsoft qui s'appelle Visual Studio Code, vous voyez là. Mais il y a d'autres éditeurs qui sont bien, comme par exemple WebStar. Il y a pas mal d'éditeurs qui peut exploiter bien tout ce qui est Angular avec tout ce qui est autocomplétion, etc., etc. Donc on va voir, oui, il se charge automatiquement. Là c'est bon. Donc on voit là c'est le log des serveurs. Donc nous, je pense on va se contenter pour le header. On va se contenter d'ajouter une sorte de header avec Bootstrap. Donc on peut faire. Attends, on va d'abord vérifier. Oui, c'est bon. Comme vous voyez là, header work. Donc c'est bon, notre compose marche très bien. Par contre, nous, pour le header, je pense il faut ajouter une sorte balise HTML header. Et on va se contenter de faire une sorte de menu, par exemple. Je pense pour ça, on va utiliser un menu Bootstrap pour ne pas gaspiller du temps tout ce qui est CSS. Essayer de prendre le code HTML une sorte de menu, c'est-à-dire un nav. Après par la suite je vais ajouter nav Bootstrap. Oui, il faut essayer d'exploiter, copier-coller le plus maximum possible pour gagner du temps. Pour moi, en tant que développeur qui a plus de 5 années d'expérience, je travaille de cette manière. Nav Bootstrap. Navar. Là que vous voyez là, on peut se contenter de copier-coller ce code là. C'est bon. Header Navar, tic-tac. Par exemple ici. Ok. Ici c'est le nom du site, on va mettre gestion des utilisateurs par exemple, gestion des utilisateurs.
Ici pour les pages, on va par exemple liste. Ici, on peut, par exemple, ajouter dashboard. Pour le moment, je vais me contenter de ces deux pages. Après, au fur et à mesure, on va ajouter d'autres pages et d'autres composantes. Donc actuellement, je pense que ça va être pas bien, ça fait pas très bien. Genre, comme vous voyez, on n'a pas le CSS. Donc pour remédier à ce problème, on va essayer d'ajouter Bootstrap à notre projet. Il y a beaucoup de manières de l'ajouter, mais pour ajouter globalement, on peut par exemple l'ajouter ici, dans ce fichier CSS là. Mais je pense que la meilleure manière, c'est de l'ajouter globalement. On peut l'ajouter globalement comme ça. On va au fichier principal de l'application et on essaie de l'ajouter avec je pense que je vais le copier-coller d'un ancien projet, comme ça on va gagner un peu de temps, on va pas gaspiller du temps à faire tout ce qui est tic-tac. Je pense ici, oui, comme ça, on peut l'ajouter comme ça. C'est-à-dire on ajoute le fichier CSS de Bootstrap. Et par défaut, on devrait l'ajouter, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est CSS, tout ce qui est image, on devrait l'ajouter dans le répertoire Assets. Ça marche comme ça normalement dans Angular. Comment l'ajouter? Je peux le copier d'un ancien projet. Tic-tac Assets. Je pense qu'il y a là. Bootstrap. Copier. Moi j'aime beaucoup utiliser copier-coller. On le colle et c'est bon. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Je pense maintenant on peut avoir le design qu'on souhaite. Tic tac, oui, je pense qu'on a déjà ça. On a un petit problème, mais je pense que c'est bon. Je pense qu'il faut faire quelques petites modifications par ici. Mais comme vous voyez là, sur la page, on a déjà utilisé Bootstrap. Donc si vous faites un aspect élément, donc on voit là, tic tac, voilà classe navbar là, comme vous voyez. Donc le projet, après on compte Bootstrap, donc c'est déjà bon. On se progresse bien, je pense. Après pour ça, je pense on peut faire, je pense qu'il y a des classes pour afficher tout, je pense. Moi pour le moment, pour avoir un graphique un peu pas terrible, moi je suis une un peu tout ce qui est graphique, donc je vais me contenter. Oui, je pense que c'est bon. Comme ça c'est bon, je pense. Donc on voit, on a déjà le menu. Ici je pense liste des utilisateurs, pour avoir un design un peu, comme je dis, pas terrible. Liste des utilisateurs. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais, on voit, c'est bon. Donc on a créé notre premier component. Je pense qu'on s'avance bien. Après, ce qu'on peut ajouter, on peut ajouter après le component footer. Donc je vais revenir à Angular CLI. Je vais créer un composant. Je vais l'appeler footer. C'est bon. Donc en attendant, normalement Angular par défaut il va créer
il ajoute, comme je vous ai dit tout à l'heure, le préfixe app au nom du compost. Donc pour gagner du temps, on va faire comme ça. Pour les personnes qui posent des questions de tout ce qui est roster outlet, je vais revenir par la suite à ça. Mais normalement, en bref, roster outlet, il essaie d'afficher les composantes en basant sur la route, c'est-à-dire en basant sur le réel. Par la suite, on va créer par exemple un compost qui s'appelle user list. Donc de le monnaie, on va ajouter par exemple, on va ajouter ici comme ça slash list. Après, ce rotor, c'est le rotor de Angular qui va se baser sur les réels pour générer les composants aussi. On va revenir à ça. Je pense pour notre composant est déjà créé. Donc footer. Je pense c'est bon. C'est bon. Je pense que c'est bon pour nous. Ça. Footer work. Donc on va vérifier. Oui, c'est bon pour nous. C'est bon. Pour gestion utilisateur, on ne voit pas très bien. Je vais essayer de changer un gestion d'utilisateur. Je pense cette classe active. Ouais. Pour avoir un design un peu pas terrible. De toute façon, j'ai pas bien aimé franchement ça. Il s'affiche pas bien. Pourquoi? Tic tac, ça. On a eu tic tac, la barre défaut, là le couleur, ouais. Ça c'est. La barre blindée, la couleur. Ouais, parce que. Parce que par défaut qu'on voyait, cette classe là, il a la couleur blanc. Et la même chose pour notre fond d'écran. C'est pour cela qu'on peut dépanner ça. On peut dépanner ça dans ajouter une classe qui s'appelle grain. Non, j'aime pas les grains. J'aime le bleu. Moi je pense qu'Angular n'a pas cette classe là. Je pense qu'on peut mettre je me rappelle, on peut mettre success, alert success, je pense, alert success. J'essaie de me rappeler des classes Angular, mais parfois c'est un peu difficile de se rappeler du tout. Donc c'est de la merde. Je vais éradiquer ce problème. Je vais ajouter une classe qui s'appelle bleu. Et c'est la même occasion pour vous de voir comment ajouter une sorte de classe. Je vais faire comme ça, bleu. Et je vais dire color bleu. C'est pas terrible. Oui. Pas très terrible. Ça marche. Tic tac. Important. Parce qu'on va laisser ça par la suite. Je pense que c'est pas un très grand problème. Là pour le poster, on va se contenter d'ajouter par exemple copyright. Je vais utiliser je sais pas, je pense qu'Angular il a déjà une classe spéciale pour les footers. Footer. Je vais voir. Là je pense Bootstrap il a déjà. Je pense qu'il a déjà une nav Bootstrap footer. On va ajouter un footer bottom. Ouais, je pense. C'est pour cela moi que j'aime beaucoup Bootstrap parce que moi j'aime pas gaspiller mon temps à tout ce qui est CSS. Donc je préfère tic tac.
Non, je pense pas qu'ils ont. Ça, quoi. Insecte. Je pense, pour ne pas gaspiller de temps dans tout ce qui est CSS, je vais ajouter un classe footer, balise HTML footer. Après, je vais mettre ici par exemple copyright 2019. Je vais ajouter arrobas user demo. Comme ça, on est tranquille. Pensez bon. Après, pour le deuxième vidéo, je vais essayer d'arranger ce problème de CSS. Pour le moment, notre vidéo concerne principalement Angular, donc on va pas gaspiller du temps tout ce qui est CSS. Là, c'est bon pour. Donc, ce qu'on va ajouter d'autre, c'est user list. On peut l'appeler user tout simplement. Donc, on va créer un autre composant qui s'appelle user avec S. Et dans ce composant là qu'on va essayer d'afficher la liste d'utilisateurs. Pour le moment, je vais faire la liste d'utilisateurs dans un tableau pour seulement avoir un design un peu pas terrible. Après, je vais par la suite dans le deuxième vidéo plutôt, pour ne pas gaspiller beaucoup de temps sur ce vidéo. Par la suite, dans le vidéo suivant, je vais ajouter la gestion des formulaires. Et de la même occasion, je vais traiter tout ce qui est validation, tout ce qui est pipe aussi. Je pense que je peux même traiter le problème de directif. Donc, dans cette playlist, je vais essayer de traiter les notions fondamentaux de Angular. Pour la même occasion, j'invite tous qui regardent ces vidéos et qui pensent qu'il a de la valeur de faire un j'aime sur mon vidéo. Et pourquoi ne pas s'abonner à ma chaîne, parce que je vais ajouter dans les jours à venir pas mal de vidéos, tout ce qui est Angular. Même je vais même traiter des vidéos, tout ce qui est DevOps. Je vais faire une vidéo spéciale pour Docker pour expliquer aux gens ça veut dire Docker, pourquoi on utilise. Donc c'est bon. Là, comme vous voyez, c'est dans ce composant là qu'on va faire pas mal de traitements pour le footer et header. On va pas avoir de traitement. Par contre, dans ce composant là, on va avoir pas mal de traitements. Donc on commence. Donc on commence. Donc ce qu'on a besoin d'abord, on a besoin d'un tableau d'utilisateur. Pour faire comme ça, pour déclarer un tableau, on peut se contenter de faire par exemple démo 1, c'est le premier utilisateur. Démo 2, c'est le deuxième utilisateur. Et démo 3, je vais me contenter d'afficher 3 utilisateurs pour vous montrer comment on affiche ça. Normalement c'est user. Après, pour la vue, je vais me contenter pour ne pas gaspiller du temps de l'écrire de HTML, je vais aller directement au site de Bootstrap et je vais récupérer une sorte de table. Après, je vais essayer d'ajouter tout ce qui est Bootstrap, je pense, W3 School, Bootstrap W3 School. Table, oui, parce que j'ai besoin d'un table, donc j'ai besoin de HTML d'une table plutôt, oui. Je suis un peu. Donc tic tac. Pour le moment, je vais essayer de copier-coller tout ce code là. De la partie vue, c'est bon. Après, je vais essayer de supprimer ça.
Par la suite, on va ajouter une classe user, on va ajouter d'autres informations comme le nom, le prénom, etc., etc. Pour le moment, comme exemple, je vais montrer seulement comment on peut, que la classe TypeScript communique avec la vie HTML. Liste d'utilisateurs, par exemple. Liste d'utilisateurs. Je vais supprimer ça. First name, ça. Pour le moment, utilisateur. Pour le moment, on n'a pas encore créé la classe qui traite les utilisateurs, donc seulement une seule colonne. Et comment afficher tous les utilisateurs? Je vais faire comme ça. Je vais essayer de faire comme ça. ng4. On va utiliser la directive ng4. Pour ceux qui ne connaissent pas ng4, il s'agit d'un Angular, une directive qui s'appelle ng4. Donc, c'est comme une sorte d'une boucle for qui va itérer sur le tableau. Je vais le passer sur le tableau user de notre cas. Ça, le tableau user. Donc, il va itérer sur ce tableau-là. Il va essayer d'afficher les valeurs qui existent dans ce tableau. Pour faire ça, on fait let's user. Je pense au fuse. J'ai vu tous les syntaxes. User of users. Et je vais afficher user. Ça, c'est l'interpolation. Pour afficher un variable dans Angular, on utilise ce syntaxe-là, qui s'appelle l'interpolation. Donc, pour afficher ça, je ne vais pas faire comme... je vais l'associer à une sorte pour tester que notre compose marche bien. Je vais l'ajouter de la page d'accueil. Après, je vais... Pour le moment, je pense on va traiter la notion du routage après. Pour le moment, je pense que je vais me contenter d'afficher le utilisateur de la page d'accueil. Comment faire? On va faire comme ça. Je pense que l'autre outlet, je vais le garder. Après, je vais mettre app users. Je pense app users. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, oui, c'est bon. Je pense qu'on devrait voir la liste de ces à moi ce qu'on a. Je pense qu'on a une erreur, malheureusement. J'ai comme une erreur quelque part. C'est pas que j'ai en erreur. Et je pense que c'est une erreur de compilation. Donc pour chercher les erreurs, on fait comme ça. On va dans console. Et on cherche les erreurs. Oui, c'est bizarre. J'ai pas d'erreur. Non, non. Ouais, là je vois l'erreur que j'ai. Et j'ai fort. Je pense que j'ai oublié ça. Template. Et j'ai fort. Ah ouais, je pensais pas. J'ai oublié normalement un peu le syntaxe. Non. Et je vais essayer de me rappeler du syntaxe. Tic-tac. On va entrer documentation Angular. On va chercher ng4. Tic-tac. Puis on va les places. C'est un display list. Ouais, je pense
pense c'est un problème de syntaxe, c'est tout. Et je let's off, c'est ça. Pas le problème. Let's use off. Et je pense F majuscule, ouais, c'est ça. F majuscule, ouais, merde. Toujours le problème de majuscule et minuscule. Ouais, c'est bon. Alors, comme vous voyez, on a réussi à afficher notre troisième, mais notre premier composant. Donc, c'est déjà bon. Je pense pour le deuxième vidéo, je vais essayer de créer le formulaire, mais je pense avant de terminer cette vidéo, je vais essayer de créer une classe qui s'appelle user. Parce que après, je ne vais pas afficher l'utilisateur comme ça. Donc, chaque utilisateur a son propre nom, prénom, etc. Donc, pour faire ça, je vais essayer de créer une classe qui s'appelle user. Et dans cette classe, j'ai generate class user. Dans cette classe-là, je vais essayer d'afficher tous les attributs utilisateurs comme le nom, prénom et tout ça. De cette manière, on peut avoir un bon affichage. Donc après, on va pas être comme ça user, on va faire comme ça user.name par exemple. Oui, je pense que c'est bon. On a déjà créé la classe, donc c'est pas bon. La classe, il devrait être normalement à la racine du projet. Oui, c'est bon. Là, on a la classe. Donc, comment faire? Name string. Pour moi, je suis habitué à first name, fname. Je suis habitué à nommer, comment dire, les attributs en anglais. C'est pas pour vous, mais je pense que c'est la meilleure manière. First name, last name. On a les mails. Et on peut ajouter, je pense, login. Un mot de passe. MDP. Ça, pour les types, on utilise TypeScript. Pour les personnes qui connaissent pas un peu TypeScript, normalement, pour utiliser Angular à partir de la version 2, il faut avoir au moins des notions de TypeScript. Mais presque c'est la même chose pour ceux qui connaissent un peu du Java, un peu du C#, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ajoute la notion de typage, c'est tout. Je pense c'est bon. Je pense qu'on a besoin d'un constructeur, si je me rappelle bien. Donc, je vais ajouter un constructeur par défaut. Je pense ajouter public pour ne pas faire les getters et les setters. Je vais les mettre en public. Par la suite, c'est pas, mais je pense, moi je préfère le public pour ne pas être obligé à ajouter les getters et les setters. Parce qu'il s'agit seulement d'un projet, d'un démo, donc on s'en fout de la sécurité des classes. De toute façon, ce projet-là ne va pas être utilisé ailleurs. Donc, c'est comme ça. Donc là, il faut d'abord importer cette classe. Comme on l'importe, c'est le syntaxe ECMAScript 6. On fait apport user. On va essayer de respecter le mot strict JavaScript from user. Non, user. Je pense
Ouais, je pense qu'il faut faire 2 points pour revenir en arrière. Et c'est bon. C'est comme ça. Après, on se peut laisser comme ça. Il faut essayer d'utiliser ce casse-tête. Donc, au lieu d'avoir un tableau comme ça, on va avoir un tableau des utilisateurs. Comment faire? On peut faire comme ça. Avec les heures, normalement, un tableau des utilisateurs. Un peu pour l'initialiser comme ça. Et dans ngInit, on peut par exemple ajouter je pense que comme exemple, je vais ajouter un seul utilisateur. Donc je vais déclarer un autre attribut qui s'appelle user sans s de type user. Et je vais l'instancier ici. User.name first name fname. Je pense à titre exemple je vais ajouter ça, tout ça dans le constructeur comme ça. Je serai login. Et mot de passe. Et je vais essayer de faire. Point fname égale à fname 10 name égale à name et 10 ma égale à ma 10 login. C'est un peu dur, mais c'est seulement à titre exemple. Une autre manière plus facile de faire ça, mais pour le moment on va essayer seulement, on va faire seulement comme ça. Par la suite on peut le modifier. Donc dans notre classe user, on va instancier notre utilisateur new user et on va passer une sorte de valeur, par exemple démo prénom. Pour le prénom on va mettre Jean. Pour le nom on va mettre Snow. Pour l'email on va mettre John.snow demo.fr. Et pour le login on va mettre John Snow. Comme ça. Pour le login ou pour le mot de passe pour ne pas gaspiller. Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est déjà bon pour notre. Il y a une petite erreur, il faut ajouter le 10. Oui. Ça, c'est déjà bon. On a déjà créé un utilisateur. Après, on peut mettre 10.users.push. On va ajouter notre
notre protagoniste. Oui, c'est déjà bon, comme vous voyez. Et je vais essayer d'afficher table utilisateur. Je pense pour la même occasion, je vais faire deux. Je pense. Comme ça, on va avoir. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Tyrion. Bannister. Et on va loguer Tyrion. Et on va passer Tyrion. Je pense que c'est bon. Après, je vais essayer d'afficher les utilisateurs. Non, prénom, email, login. Pour le mot de passe, on ne va pas l'afficher. User.email. Fname, email, je sais pas, login, je sais pas si je commets une erreur quelque part, mais on va voir que ça donne. Non, frère, non. Je pense qu'il y a une petite erreur quelque part. De toute façon, c'est déjà bon pour les uns. Par contre, on n'arrive pas à visualiser plutôt les utilisateurs. Je sais pas que genre. Je pense. Tic tac. J'ai commis une erreur quelque part. Non. C'est pas seulement un problème du design. Donc on vérifie app user, user, before table. On a une sorte de table de body email. C'est pas logique. Oui, c'est un peu compliqué. Je pense parce qu'on a d'initialiser ça, je sais pas. Je sais pas si on devrait l'initialiser. Ouais, c'est bon. Il faut l'initialiser. J'ai oublié de l'initialiser au départ. Donc, c'est déjà bon pour nous. J'étais le deuxième utilisateur. Oui, je pense que c'est bon. Donc, on a réussi à créer notre composante de la gestion d'utilisateur. Je vais arrêter là pour ne pas faire une vidéo très long. Je vais continuer dans le deuxième vidéo. Dans le deuxième vidéo, je vais essayer de traiter la notion du formulaire et la notion du directive, et éventuellement je vais traiter également la notion du pipe. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans un prochain vidéo. Merci.